3, 2, 1. Talk to me. Je sais pas si c'est un peu pointu, peut-être l'enlever, c'est un peu, je sais pas. C'est un peu pointu pour les enfants. Voilà. On tasse un peu ou pas? Bah, je laisserai les enfants faire, moi. Ouais. Juste un peu comme ça. Je laisserai les enfants lui donner la forme qu'ils le souhaitent. Hein. Ouais. La modeler au fur et à mesure. Voilà. Il y en a aussi, tu as raison. Oui, il y a de l'eau. Il a plu. C'est pour ça qu'il y a de la flaque d'eau. Oui, il a plu tout à l'heure. Là aussi, oui. T'as mis le pouce? Le pouce? Vas-y, je te regarde. Qu'est-ce que tu fais?
Dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg, l'école maternelle Jacqueline accueille les enfants dès 2 ans. Pour les enseignantes Frédérique Demarche et Claude Roubert, les enfants de cet âge ont un grand besoin d'expérimenter et de créer. Trop de contraintes les empêchent d'aller au bout de leurs expériences. Accompagnées de l'éducatrice environnement Joëlle Quintin, elles ont décidé de modifier l'espace même de l'école en créant un petit jardin sauvage. Cet espace stimulant permet à l'enfant de vivre la nature et d'apprendre avec elle. Au fil des saisons, j'ai eu envie de suivre ces tout-petits qui vivent au rythme de l'école du dehors afin de devenir des élèves. Gros caillou. Regarde le gros caillou. Ah ouais, t'en as deux gros cailloux. Et l'autre. Il est là le sable, oui. Ah, alors ça je vais... Donne-moi le Amir. Amir, donne-moi. Oui. Zacharia, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé quoi? La boîte rouge? Tu as trouvé? Tu as trouvé la boîte rouge? Oui, tu sais, toi tu as un seau et Gaïa elle peut aussi avoir un seau. D'accord? Pour jouer, ça suffit pour le moment. D'accord? Oui, un seau pour toi. Regarde, il est là dans ta main. Oui, je vois que tu fais plein d'empreintes avec tes bottes. On voit d'autres empreintes? Oh, moi je vois les empreintes des bottes d'Amir, regarde. Regarde Amir, ça c'est ton empreinte de bottes. Oh, tu vois, elle est là, effectivement, elle est là. Tu fais de la musique, Jabao? Tu fais de la musique? Jabao, tiens. Il n'y en a plus, tu as renversé les cailloux. Il n'y en a plus dans la boîte. Mais laisse-moi. Il attend. Il fallait quoi? Je voudrais. Mamie, ça regarde. Il veut quoi? Maman, regarde-moi. Mamie, tu. C'est l'automne, c'est l'automne. Il fait tombe, il fait tombe.
Et mon rocher est rouge. C'est l'automne, il fait un... Ça va. Ça va, d'accord. Tu nous le dis quand tu as besoin d'aide, d'accord? Allez, viens, regarde. Et là, tu viens? Vous êtes tombés? Ben, je vois que vous êtes relevés. Bravo les garçons, vous avez beaucoup de force. Hein? Bravo, bravo. Je vais prendre le relais, c'est très bien. Je vous remercie, vous m'avez beaucoup aidé. C'est du jeune, ça, c'est Ah, ça c'est Ila. Ila, mais elle a pas. Ila, viens, tu n'as pas accroché ta veste. Viens. Allez, viens, on va aller mettre les chaussons. Viens. Alors, Emma, est-ce que tu as enlevé tes bottes? Oui, je sais que tu aimes bien jouer avec la terre, je le sais. Mais maintenant, c'est terminé de jouer avec la terre. Maintenant, c'est le moment d'enlever les bottes. Allez, enlève tes bottes, s'il te plaît. Oui, oui, il y a aussi, j'ai vu. Demain, tu pourras de nouveau jouer avec la terre. Et on va les ranger. C'est fini, Emma, c'est fini. Là, on les range. Viens. On va aller mettre les chaussons. Va faire pipi si tu veux. Vas-y, Lionel, va. T'arrives pas tout seul, viens, on va ouvrir le bouton, viens. traces. Je regarde les traces. Ouais, moi aussi, j'ai eu pas mal de traces. Sol Hein. humide. Et il le faisait souvent avec les branches. Oui, pareil. J'ai eu la même chose. Il y a eu quelques doigts, peut-être. Ah, j'ai eu des empreintes. Attends, je crois une empreinte de main. J'ai eu des empreintes de main et avec les branches et le doigt. J'ai eu ça aussi. C'est ce qu'on a fait principalement. Et beaucoup de circulation dans tout l'espace, hein, puisque c'était la première semaine. Ouais. Et ils étaient plutôt dans la découverte. Donc, ils n'étaient pas fixés à une activité. Ouais, hein. Ils ont bougeaient, vraiment, ouais. ils circulaient, bougeaient énormément. Ouais, tout à fait. La butte, on a bien fait de la mettre là quand même parce qu'il y a assez de place là pour descendre correctement. Parce que des fois, avec l'élan, tu sais, il leur faut quand même un petit peu de place pour arriver jusqu'en bas. Ils sont monter. vraiment en recherche d'équilibre et ça permet vraiment de développer aussi quand ils ont motricité, hein. la motricité, mais aussi ils sont assez têtus, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils tombent une fois qu'ils vont partir. Et ça permet de développer la persistance aussi. Je trouve que ça c'est intéressant de ce point de vue-là ici. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris cette année, que j'avais pas rencontré l'année dernière, c'est des enfants qui ont déjà des jeux construits, qui jouent à deux. Et qui verbalisent leurs actions. Mais bon, c'est quand même encore rare. Il y en a quelques-uns. Donc, ce sont des enfants qui, par rapport aux autres, sont quand même à un niveau, même dans la classe, ont un niveau de langage et de comportement différent. Ça se retrouve dans le jardin. Aussi, Sana, Dounia. Dounia, elle veut plutôt parler à la copine ou au copain. Ouais. Dounia,
Elle a commencé à chanter aussi la chanson, Oui, tu sais, Tu me l'avais dit ça. de l'automne. Ouais, tu me l'avais raconté. Et Ibrahim était juste à côté. Et Dounia conversait avec Ibrahim. Une langue, et Ibrahim répondait en turc. Et Jabao, qui est toujours à courir partout, était... La même chose aussi. courir était heureux comme comme tout. Parce que là, il n'avait pas de limite. La seule limite, c'était vraiment le grillage. Donc là, il était très, très moteur. Tu sais, vers le coin coquillage, Oui. tu avais un tronc qui bougeait comme ça. Donc il essayait de trouver son équilibre, mais il n'était pas en face des coquillages. Ah. Donc il tendait sa branche, tu sais, en équilibre. Oui, oui. Et il faut voir la concentration qu'il avait pour toucher ces coquillages. Et il y arrive. Il n'aurait pas eu cette concentration en classe. Il a mis bien 5 minutes à réussir à viser les coquillages. Et en classe, au bout de 2-3 minutes, il serait parti et il aurait fait autre chose. Donc c'est vrai qu'en observant les enfants, On apprend. Je pense que on voit l'intérêt d'aller au jardin tous les jours. Pour nous, c'était difficile. Juste d'observer, laisser faire les enfants. Parce que... On a appris à tout contrôler de A à Z et de demander aux enfants ce que nous, on souhaitait qu'ils fassent. Et effectivement, maintenant, on ne fait plus du tout comme ça. On part vraiment, on propose des situations, on laisse agir les enfants et du coup, à partir de ça, on construit des apprentissages. Et ça, c'est vraiment, c'est la grosse différence. Donc, ça nous demande de lâcher prise. Ça nous demande d'être plus ouverts sur ce que font les enfants. Et ça, c'est grâce au jardin qu'on a pu l'apprendre. On s'aperçoit que les petits êtres comme ça, ils sont vraiment très doués, mais il faut leur donner la capacité de développer tout ce qu'ils ont en eux, en fait. Et la souris, je ne sais pas. Alors, est-ce que la grenouille est là? Ouvre mes oreilles pour écouter la maîtresse. Adam, ouvre tes oreilles pour écouter. Oui, comme ça, elles sont là les oreilles, c'est bien. Nous allons aller dans le jardin. Donc, nous allons enlever... Qu'est-ce que nous allons enlever? Les chaussons. Bon, alors, vous enlevez les chaussons, je vais chercher le panier. Et j'arrive. C'est à moi. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit, Samia. Je veux juste enlever le panier parce que c'est comme ça qu'il reste... C'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est pas toi. Viens me montrer. Viens, ma puce, viens. Oui, elles sont à l'envers. Alors, viens t'asseoir à côté de moi. Viens. Là, viens à côté de moi. Waouh. Qui est ici? Anne, Sarah. Et pour le moment, on va aller mettre les bottes. Vas-y. Très bien. Merci. Tu sais, on le range. On range la pince à linge. Oui, Sonia. Tiens. Enlève la pince à linge. Tu t'es trompé de pied. Viens, assis-toi. On puisse les enlever et changer les pieds. Allez, vas-y, Nolan, tu mets l'autre pied. Enlève ta veste, comme ça elle peut mettre sa botte. Voilà. Tiens, Dunia, viens. Tu viens? Elles sont bleues marine, oui, c'est vrai. Merci, Gaëlle. Merci. Ah, on va mettre ça, ça égale une chaussette. Moi aussi. Et bleu marine. Ah, tu as raison. C'est la même couleur. Mais ça, c'est la paire de chaussettes. Oui. Amir, va chercher les bottes. Descends à l'envers. Attends, Dunia, avance. Amir, oui, tiens-toi. Non, madame. C'est du côté où il y a la souris. Allez, avance. Qu'est-ce que c'est? Non, attends. Et là, il faut t'accrocher, c'est pour ça que tu as peur. Tu te mets le long, voilà. Là, Zacharia, t'es pas du tout du bon côté. Toc, 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 monsieur Jardin, es-tu là? Chut, je me réveille. Toc, 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 monsieur
es-tu là? Vite, vite, entrez. Tiens, tu peux le porter? Allez, tu portes jusqu'au sable. Voilà. 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 On va faire chacun son tour. Voilà. Viens Eline, viens de ce côté-là s'il te plaît. Voilà. Oui, Leïna, viens de ce côté-là. Voilà. Chacun son tour. Voilà. Attends Mohamed. On va attendre que Younes il ait essayé d'attraper les coquilles. Prêt? Voilà. Tu as trouvé une branche? C'est bien. Alors, vas-y. Viens de ce côté-là avec la branche. Eda. Alors. Oui, tu as trouvé une branche. Alors, est-ce que tu arrives à attraper les coquilles? Bravo. Mais tu arrives, tu vois? Oh, est-ce que tu as besoin d'un petit coup de main? Allez, je te donne un peu de main. Voilà. Leïna, recule un petit peu. Voilà, vas-y. Oh. Attends, Leïna, on a dit chacun son tour. Voilà. Oui, tu vois, tu arrives à l'attraper. Très bien. Allez. 1, 2, 3. Allez, allez, allez. Allez, essaye d'attraper mes mains. Et 1, 2, 3. Youhou. Voilà, c'est bien. Alors, oh, j'ai plus personne. Il y a le plaisir de voir évoluer les enfants et de les voir tous évoluer. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'y a pas un qui est au top et l'autre qui est en bas. Non, ils sont tous à des niveaux différents et là, on les voit vraiment progresser régulièrement. C'est vrai qu'on voit au début, ils font des petites choses et après, ils sont dans la concentration et ils restent plus longtemps à une tâche. Et puis ils ont des projets, ils vont jusqu'au Ça, c'était bout. pas dans la salle de classe uniquement, ça c'était Alors, pas aussi la flagrant. concentration, on l'avait pas. Et c'est cette réflexion-là. C'était sur la concentration d'un enfant à l'atelier, que c'était vraiment très difficile, qu'on a effectivement essayé de mettre ce projet en place dans le jardin. Comme ils sont à des stades de développement tous différents, le jardin permet de monter toutes les marches de l'escalier. Sans que ce soit la maîtresse qui dise, eh ben, à ce moment-là, maintenant, on va apprendre telle chose, et à un autre moment, on va apprendre telle chose. Dans le jardin, on peut apprendre tout le temps, à son rythme. Et je crois que c'est ça qui est vraiment primordial. Et on apprend, quel que soit son stade de développement, on apprend. Et l'école maternelle, ça devrait être ça. L'enseignant, il est là pour accompagner les enfants dans leur apprentissage. Mais c'est pas quand on dit, maintenant, en février, on va apprendre ça, et en mars, on va apprendre ça. L'enfant, lui, tous les enfants sont pas au même stade de développement. Donc, des fois, ils sont prêts, des fois, ils sont pas prêts. Le jardin permet de pouvoir grimper les marches de l'escalier à son propre rythme. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pas compris, Emma, ce que tu m'as dit. Là. Ah, tu as roulé la terre? Oui. D'accord. Et tu as fait quoi? Et ça, à la fin, ça a donné quoi? Montre un petit peu comme c'est joli. Une petite boule? Ah, tu fais aussi comme ça, tu la roules avec les mains et tu la roules aussi ici, sur la palette? Ah oui, je vois ça. Vas-y, roule. Allez, roule, roule. Roule, roule. Oh! Ça a changé de forme, mais j'ai pas eu le temps de voir. Roule-le de nouveau pour voir. Ça a changé de forme, mais j'ai pas pu voir. Vas-y, montre un petit peu. Je veux faire comme toi. Allez, roule, roule. Et montre-moi si ça a changé de forme. Oh oui, regarde. Ça fait un petit saucisson.
C'est difficile? C'est lourd? Allez, venez, on va ranger. Allez, venez les enfants, on va ranger. Voilà, bien, on va mettre les pelles dans cette boîte-là. Regarde, cherche où il y a la bassine pour les seaux. Allez. Claude. Claude. Tape des pieds, tape des mains. Au revoir, à demain matin. Allez, Alors, on va de ce côté. on y va les enfants. Les enfants, il faut emmener les brouettes. Quelqu'un prend les brouettes? Qui c'est qui veut prendre les brouettes? Oh, tant pis, hein. Alors là, c'était le sable était dur, était gelé. Oui, oui. Et donc ils se rendent compte, hein, au fur et à mesure, Des différences. ouais, par des rapport différences entre le sol gelé. Alors ça, la brouette et le monticule, la butte, c'est quelque chose Oui, ça, c'est d'extraordinaire. investi. Hein. Mais alors tous les jours, elle est différente cette butte aussi, parce que c'est en fonction de la température. Il y a des fois où elle glisse, c'est de la boue. Donc là, ils ont du mal. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont vraiment le réflexe de se courber pour pas tomber. Et Ah d'autres, oui, oui, c'est- Ouais, et au d'autres point qui de vue sont au niveau moteur, équilibre, ouais, ça. d'équilibre. et d'autres qui sont en recherche d'équilibre hein, et qui tombent et qui redescendent sur le ventre. Alors hop là, chacun son tour. Ça c'est dur hein, d'attendre son tour. Il en enlève un. Il en enlève un. C'est pas suffisant. Pendant ce temps-là, l'autre il pique la brouette. Ah non, il l'aide. Non, je sais pas, chacun en fait a son propre projet par rapport à cette brouette, j'ai l'impression que... Ah, du coup Younes, il a laissé tomber peut-être Ilyes. Ouais. Oui, il il a s'est laissé rendu tomber. compte que voilà. Ouais. Donc moi j'aimerais bien voir avec vous ce que je garde, ce qui vous semble le plus intéressant à montrer. Et je pense que c'est intéressant de leur montrer que le temps où on va au jardin est aussi important que quand on est dans le jardin. C'est pas du temps perdu que de prendre le temps d'aller au jardin. Donc Voilà. souligner toute la partie habillage, toute la Voilà. partie... Oui, ça, je pense que c'est important. On descend les escaliers, il y a un apprentissage à la clé. Et ça fait partie du projet. Et ça fait partie Chercher de le matériel l'apprentissage. aussi. Chercher le peut-être, matériel hein, et et le le porter. Et le transporter, ça responsabilise Donc, aussi les là, de enfants. toute façon, sur la première partie, j'en rajouterai peut-être même plus tôt. Ce qui est intéressant dans le jardin, c'est la dimension sociale aussi, parce que quand il y a des conflits, l'enfant seul n'arrive pas à résoudre ces conflits. Donc là, nous, on intervient en tant qu'adultes, on essaye de trouver des solutions. Donc on inclut le partage. Il n'y en a qu'une seule, on fait 5 minutes toi, 5 minutes toi. Ou tu as détruit quelque chose, viens, tu vas l'aider à reconstruire. Je crois que ça, c'est important aussi, tout l'élément social. Et quand on est chez les petits, comme ils n'ont pas cette mémoire des faits, on intervient tout de suite, en fait.
pour résoudre les Mais en problèmes. fait, je pense que les enfants ont besoin quand même de savoir que l'adulte est là. Ça les sécurise quand même d'avoir un adulte qui a une présence, et alors certes pas intrusive ou trop pressante, mais qui est là, et ne serait-ce que pour les mettre aussi en sécurité si ça doit être le cas. Et je trouvais que c'était important, c'était aussi de montrer quand un gamin a un problème et qu'il veut le résoudre. Oui. Parce qu'ils ils vont vraiment souvent au bout de leur recherche, hein, et ils trouvent une solution à leurs problèmes. Et en fait, l'école du dehors, il y a quand même très souvent des moments où ce n'est pas du tout décidé par l'enseignant, c'est l'enfant individuellement qui va faire quelque chose. L'adulte va peut-être expliquer ce qui se passe, mettre des mots sur ce qui se passe, mais quand même souvent, et ça c'est très difficile, peut-être pas pour les jeunes enseignants, je ne sais pas. Mais pour les autres, c'est net qu'ils ont envie parce qu'ils sont dans la maîtrise et c'est leur activité qui est importante. Donc ils cherchent à savoir où est leur rôle. Donc leur rôle est très souvent d'intervenir. Or là, il faut arriver à ce qu'ils convertissent leur activité en activité d'observation, mais observation pour en faire quelque chose. L'enseignant va poser quand même des mots quand on trouve « Ah oui, c'est un petit ver de terre, il est gelé », voilà. Donc il y a quelque chose quand même qui permet aussi de mettre en mots pour que chaque enfant puisse conduire son projet. C'est ça aussi qu'il faut arriver, avec un public d'enseignants, arriver à ce qu'ils comprennent que oui, on est bien à l'école, oui, on a bien un rôle d'enseignant, mais il est différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de mettre en œuvre. Mais c'est pas simple. Parce que c'est vrai qu'une prep dans l'école du dehors, préparation, on l'a pas. C'est parce qu'on a bien en tête ce qu'on veut faire acquérir aux enfants. Du coup, chaque fois qu'on voit une situation où on permettrait à l'enfant d'acquérir quelque chose, on essaye de rebondir dessus, de rebondir dessus pour pouvoir apporter quelque chose en plus à l'enfant de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça le jardin. En ça, le jardin, il est vraiment intéressant. Moi, je fais un trou. La terre. Oh! Viens voir. Regarde la terre. Et puis un caillou, un petit caillou. Et là, qu'est-ce que c'est là? Oh, je lui ai fait du mal. Papa. Un ver de terre. Un petit ver de terre. Mais il a froid, je crois. Il y en a un autre là, rien. Un gros ver de terre, un petit ver de terre. Je crois que je vais les mettre un petit peu plus loin là. Tu vois. Comme ça là. Ça, je les abîme pas, je leur fais pas de mal. Je leur mets un peu de terre. Ça, c'est leur maison. Et oui, on fait un trou dans la terre. Et on a trouvé un caillou. Un caillou. Voilà. Où est passé le ver de terre? Là. Eh oui. On regarde si on les voit. Alors, regardez si on les voit. Ah oui, regarde. Là. Tu le vois? Oui, va. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour les oiseaux? Ça va mieux. Il va mieux celle-là? Cassé.
c'est tombé, Cassie. Elle est tombée. On fait encore? Encore? Attends, mais moi pas. Serre-la bien, serre bien. Voilà, voilà. Et Vicky? Je sais pas, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Attends, de l'eau? À côté de l'autre, oui. Et ben voilà. On en a fait beaucoup, hein, des boules de terre, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Ah, tu les mets dedans le trou, si tu veux. Les boules dans le trou. Et voilà. Tout au coup. Et voilà. Allez. Au revoir. Les enfants, nous allons aller maintenant au jardin. Qu'est-ce que l'on met pour aller au jardin? Les bottes. Alors, on va chercher la photo de la botte. Est-ce que c'est la photo des bottes? Non, ce n'est pas la photo des bottes. C'est la photo de quoi? Des chaussons ou des chaussettes? Les chaussettes. Non, c'est les chaussons. Oui. Les chaussettes, je te montre. Regarde, j'en ai là des chaussettes. C'est ça les chaussettes, tu vois? Ça, ce sont les chaussons. Et c'est Ilyes, il a raison, ce sont les chaussons. Est-ce que c'est la photo des bottes? Oui. Oui, c'est la photo des bottes. Jacob, j'aimerais bien que tu t'asseyes. Merci. Et qu'est-ce qu'on met avec les bottes pour aller dans le jardin encore? Les chaussures. La veste. Est-ce que c'est la photo de la veste? Oui, c'est la photo de la veste. On va demander... Attends, Jabao, 2 minutes, papy. Je vais demander à Gaïe d'aller accrocher. Le jardin répond à des besoins qu'on a observés. Jabao, assieds-toi. On est dans un environnement où beaucoup d'enfants entendent très peu parler français à la maison. Et même pour certains, l'école est le premier endroit où on parle français. Voilà. Tu veux bien aller l'accrocher? On a un gros travail d'acquisition du langage à faire. Et le jardin est justement cet outil qui permet de l'ancrer. Bien. Eh bien, les enfants, maintenant, vous pouvez aller mettre vos... Merci. Oui. Et ici, la botte Oui, bah ça c'est normal. Vendredi, il a plu. Tiens, prends la deuxième. Tiens, cherche les bottes. Tu vois, il faudrait enlever les chaussures pour mettre les bottes. Est-ce que tout le monde a trouvé ses bottes? Regarde, Où elles sont tes bottes modulées? Oui, elle t'aide. Bravo, c'est très bien. Merci, tu lui diras merci. Hein. Celle-là, il faut encore attendre un tout petit peu. Elle est belle. C'est une belle fraise, mais elle est encore orange. Peut-être demain, les enfants, on va voir si le soleil la fait bien rouge. Ouais. Bon, alors on va laver les petites fraises. Ouais. J'aimerais, il ne faut pas toucher celle-là. Il faut attendre, elles sont vertes, tu vois. On ne peut pas les manger. Non, non, on ne peut pas cueillir. Il faut attendre. Et le verre, elle ne peut pas manger. Non, les vertes, on ne peut pas manger. Tu as raison. Ouais. Allez, on la laisse celle-là. Alors, les fraises, on y va? On va les laver? Allez, venez. Elle est bonne? Bah tiens, tu peux finir. Attends, tiens, prends-la. Attends, Kevin. Kevin, demain, toi, on l'accueillera.
La rouge, là, celle qui est orange. Alors, on va donner à Lucie. Tiens, Lucie. La fraise que tu vois rougir et que tu pourras manger après, c'est un autre rapport au temps. Et le temps est difficile à construire chez les enfants. Voilà, tiens. Là, c'est plus facile. Ça nous permet de construire tout ce qui est explorer le monde, mais sur un support naturel et concret. Bouge-toi le nez. L'enfant peut se baser sur quelque chose qu'il a vu, et ça vaut tout l'or du monde. Allez, vas-y. Allez, on fait le trou. Moi, je fais le tout la fraise. Ah, elle était bonne? Ouais. Ah oui. Que bonne. Elle était sucrée? Ouais. Elle était sucrée? Ouais. Oui. Tu les vois, les petites pommes? Montre-moi où il y en a. Où elles sont? Où elles sont les petites pommes? Là. Ah oui, tu as raison. Là, il y a une petite pomme verte. Et il y en a encore? Bah là. Là, il y en a une. Ah bah, il y en a deux même. Oui, elle est casse. Il y en a beaucoup? Oui. Ah oui. Et là, des cacahuètes. Eh oui, et c'est pour qui les cacahuètes? Pour les oiseaux. Pour les oiseaux, pour les oiseaux. Et les oiseaux, les pommes à de cacahuètes. Il n'a pas mangé les cacahuètes? Oui. Oiseau? Tu as raison, il n'y a pas de trou. Et Et là aussi? oui. Et là aussi. Oh ben alors il n'en a pas mangé beaucoup des cacahuètes. Et là aussi. Oh, et là aussi. Là aussi? Oui. Oh là 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 là. Le projet jardin est complémentaire de ce qu'on fait en classe. Il permet de faire avancer chaque enfant dans tous les domaines et de développer son respect à la nature. La terre, tu la mets juste à En classe, c'est toujours un peu compliqué ou artificiel. Là, comme on sort tous les jours, il y a une continuité. Et à force d'observer, d'expliquer, de dire, les enfants finissent par caresser les fleurs au lieu de les arracher. Ah bah oui, c'est mieux quand on s'aide, hein. Oula, bravo. C'est là, ici, là. Ouh, bravo. Bravo. Une fois qu'on enseigne en ZEP, soit on y trouve son compte et on y reste, ce qui a été mon cas, soit on trouve que c'est compliqué et on cherche à aller enseigner en village ou au centre-ville. Moi, je trouvais que c'était intéressant d'apporter des choses à ces enfants, autre chose autrement. Ça fait maintenant presque 2 ans que je les vois, je les suis et je vois ces petits bouts de choux bien débrouillards qui mettent des mots sur les choses, sur les objets, sur leurs actions. Et ça a vraiment du sens. Et là, je trouve que c'est important. Leur offrir surtout ce qu'ils ne peuvent pas toujours avoir chez eux. S'autoriser à faire, à tripatouiller, à sauter dans la boue, dans la terre. Chose que les mamans ne veulent pas parce que ça salit. Et l'école du dehors permet ça. Ce que l'enfant est capable de faire, il va le faire tout seul. Et ça, c'est comme ça que l'enfant grandit. Bon les filles, oui, j'ai fait à peu près quelque chose. C'est très bien, super. S'il faut continuer un après-midi ou un jour entre midi, vous me dites. Hein, oui. Moi, je suis quand même là souvent. Donc. Allez, merci pour le coup de main, Laurence. Je vous en prie. À plus. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on essaye de... Attends. Voilà, comme ça, il n'y a pas là. Voilà, c'est bon.
Il y a de l'eau? Oui. Oui. Ben, essaye. Oh, il va tomber là. Oh, il flotte. Un bateau. Regarde. Vas-y, essaie de le faire sauter. Merci. Joël, on va l'appeler. Moi, je veux le parce rose. que- Moi, je veux le violet, moi, je veux le vert. C'est le même, hein, c'est le même. Bon, en général, je donne au petit garçon qui demande. Ouais. Le rose. Ah, moi aussi. Ah, toi aussi? Ouais. Ah ouais, J'aime bien faire ça. moi aussi. Et t'as toujours une qui dit, ouais, le rose, c'est pas pour les garçons. Et là, tu dis, si, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est pour ceux qui veulent. C'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté? Oh, j'ai apporté des souvenirs. Ah, montre-moi un peu ça. Voilà. Alors, l'arbre, de la Ah feuille, de la feuille à Celle qui est caldaire. dans le- Non, de l'arbre à De caldaire. la- ouais, de la- ouais. Et ça, c'était avant qu'on commence le jardin tous les jours. Ça, c'était l'année où on avait... C'était des projets, ouais. C'était des projets qu'on avait euh, commencé. C'est la deuxième fois qu'on faisait des projets Oui. ensemble. Oh, c'est saisissant. Ah, il n'y a C'était rien tout du plat. tout. Et tout. C'est plat. Tu te rappelles, on avait creusé tout. Ouais, on a fait plein de choses. On a maçonné, on a creusé. Punaise, on a appris Il y a plein de fait des choses. plats. Et là, je me rappelle qu'on a dû arrêter les enfants parce que ils étaient en pleine action, concentrés, parce que c'était l'heure. Et on s'est dit, c'est pas possible. Ça, on ouais, peut ça pas a commencé, faire. ouais, ouais. On peut pas arrêter les enfants en pleine concentration, en pleine expérimentation. Il faut qu'on trouve une autre façon de fonctionner. Il faut que ça dure plus et qu'on puisse renouveler l'expérience. Ça Et qui c'est comme ça que le projet a commencé. a commencé en Ouais. disant tous les jours, il faut qu'on sorte, qu'on propose tous les jours des activités, parce que tous les enfants ne rentrent pas dans l'activité au même moment, donc il faut les reproposer régulièrement. C'est ce que permet le jardin. Hein. Voilà. Alors, les enfants, on va dire bonjour au jardin. Allez. Allez, on y va. Venez là. On attend les copains, yes. On attend les copains. Allez. Toc, toc, toc. Venez là. Allez. Non, non, Et ça, qu'est-ce que c'est? Une coccinelle. Est-ce qu'on en a vu des coccinelles dans le jardin? Oui. Oui, on a vu des coccinelles dans le jardin cette année. Ah, les tortues. Est-ce qu'on a vu une tortue dans le jardin? Non. On n'a pas vu de tortue dans le jardin. Papillon. Et le papillon, est-ce qu'on en a vu dans le jardin? Oui. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il faisait le papillon? Et Il vole de fleur en fleur. Et qu'est-ce qu'il a attrapé l'oiseau? l'oiseau, il mange. Il mange quoi? Il mange. Il mange le ver de terre, tu as raison. Les oiseaux mangent les vers de terre. Oh, des crocs. Non. C'est quoi? Les enfants grandissent, mais on oublie trop souvent combien leur petite taille les tient proches de la terre. Le projet de l'école du dehors permet à l'enfant d'ancrer l'apprentissage des premiers savoirs en vivant le jardin à son rythme, au gré du toucher, du contact avec la terre
de son imaginaire et de son plaisir à découvrir par lui-même. Asana, ne me gâte pas. Ne me gâte pas. D'accord, je regarde. D'accord. Voilà, toi, c'est à moi. T'as pas le droit de prendre. Si on passe ça. Attends. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais ils n'ont pas fait exprès, bien. Et on refait. Il n'y aura plus école. Donc on va dire vraiment un gros au revoir au jardin. Alors on y va. Au revoir le jardin. C'est fini. Au revoir, au revoir. Au revoir. Et on va dire au revoir aux escargots. Allez, au revoir les escargots. Et qui encore? Ah, les fourmis. Au revoir les fourmis. Et qui encore? Et les monstres. Ah, est-ce qu'il y a des monstres dans le jardin? Ah non, je crois pas. C'est dans les livres. C'est dans les livres qu'il y a les monstres. Hein? Alors, il y a qui encore? On les entend là. Quoi? Les petits oiseaux. Alors dis. Les oiseaux. Au revoir les oiseaux. Et qui encore? Et encore quoi? Non, les méchants, ils habitent pas dans le jardin, les méchants. Alors, on va dire au revoir à tout le monde. Allez, au revoir.